La situation épidémique, on va la voir parce Alors que... oui, parce que je voudrais commenter votre graphique. Justement, parce qu'on a volontairement ce soir, on s'est dit, on va pas montrer les chiffres, parce que les chiffres, ça parle pas des masses. Par contre, la courbe, elle parle beaucoup. Alors très naïvement, moi je regarde la courbe, je vois, alors là vous avez le nombre de cas confirmés en France entre février, l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde très naïvement la courbe, on voit qu'on est quasiment au même niveau que mars au moment du confinement. Oui, alors ça c'est assez faux. Hein. Je suis désolé parce que en fait là vous avez le nombre de cas qui sont diagnostiqués. Donc en fait avant la grande première bosse, le premier pic que vous avez tout un tas de cas qui n'ont pas été diagnostiqués, qui sont des cas chez des jeunes qu'on voyait absolument pas. Là tous les cas que vous avez dans le premier pic, c'est des gens qui sont arrivés à l'hôpital et qui étaient très malades. Donc c'est des gens aujourd'hui qui n'existent pas. Oui. Et là, cette remontée des cas, c'est essentiellement expliqué par du testing dans une population jeune. Donc en fait, tout le bleu que vous avez depuis le déconfinement, c'est complètement caché avant votre premier pic. C'est parce qu'on teste beaucoup plus aujourd'hui. Exactement, on teste beaucoup plus une population qui n'a n'a aucun symptôme. Donc en fait, c'est un phénomène qui a existé avant ce premier pic que vous voyez, mais qui est passé totalement inaperçu. C'est-à-dire que les jeunes, potentiellement, alors on ne sait pas, est-ce qu'ils étaient plus ou moins contaminés, ça on ne le sait pas. Forcément, ils étaient contaminés. Il n'y a aucune raison qu'à l'époque, les jeunes, ils n'aient pas été contaminés. Les jeunes, ils se contaminent parce qu'ils ont beaucoup plus d'interactions sociales. Donc la population âgée, elle est un peu plus en retrait. Aujourd'hui, c'est les plus contaminés, les jeunes. En plus, aujourd'hui, la population générale fait attention. Donc il y a ce phénomène qui n'existait pas avant, mais c'est-à-dire que toute la contamination de la population jeune n'a pas été vue la première fois, et aujourd'hui ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on voyait pas du tout avant, et les cas qui sont sur le premier pic sont absolument pas présents aujourd'hui. Vous dites, le masque en extérieur, c'est inutile. Oui, je pense que ça a une utilité très limitée, en raison du fait, tout simplement, que les contaminations se font essentiellement dans des lieux clos. On sait maintenant pourquoi, on a compris le phénomène d'aérosolisation. Donc on a compris que le masque, il était extrêmement efficace et utile dans les lieux clos pour éviter ces clusters qu'on constate dans les lieux clos, dans les lieux professionnels, dans les rassemblements familiaux ou dans les fêtes privées, et quelquefois dans les bars où on porte pas bien le masque. Mais en extérieur, on n'observe aucun cluster, aucune contamination. Ce que disait le professeur Philippe Juvin qui était avec nous tout à l'heure, c'est que effectivement il n'y a pas de cluster pour le moment en extérieur, mais que ces aérosols, même s'il y a un renouvellement de l'air, ils sont quand même présents en extérieur et qu'on ne peut pas écarter, on peut pas dire qu'il y a un risque zéro et donc par précaution que ça ne coûte rien. Alors c'est un coût quand même le port du masque, mais bon c'est une mesure qui est facilement applicable. Voilà, par mesure de précaution, il faut quand même imposer cette mesure. Vous partagez pas cet avis? L'aérosolisation en extérieur, c'est intéressant comme concept. Je ne le connaissais pas, donc s'il y a des données qui existent, je vais les regarder. Je crois pas vraiment que ça existe. L'aérosolisation, c'est un phénomène quand l'air n'est pas renouvelé. En fait, il y a quelque chose qu'on a oublié de bien expliquer. Ce qui compte, c'est vraiment la ventilation. En fait, c'est la charge virale qui va monter dans l'air qu'on respire. Et c'est pour ça... Il expliquait typiquement qu'avec la pollution, ça pouvait capter le virus et que ça pouvait le maintenir comme ça dans mais dans s'il y avait de l'aérosolisation en extérieur, tous les phénomènes où les gens sont très proches les uns des autres dans des événements extérieurs, il y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu de cluster qui a été identifié. Donc je pense que c'est pas extrêmement solide. En revanche, il reste plein d'endroits intérieurs où on ne porte pas le masque, et c'est dans ces endroits-là que les clusters se développent. Donc je pense que c'est là qu'il faut agir. L'extérieur doit être vu comme une opportunité, un milieu où les gens se contaminent 20 fois moins qu'en intérieur. Donc je pense qu'il y a une idée qui pourrait être de dire, on va encourager les gens à être à l'extérieur, on a de la chance, on est en été en plus. Donc je pense que ça pourrait être une stratégie plus intéressante, plutôt que de d'abord faire porter les masques en extérieur avant d'avoir complété les trous dans la raquette dans le masque en intérieur. En septembre, vous avez une situation qui se prépare, qu'il va falloir préparer mieux que ça, puisque vous avez tous les gens qui vont revenir dans les grands centres urbains, qui vont retourner dans les open space. Et aujourd'hui, on a un protocole dans les entreprises qui est basé sur la distanciation physique, qui fonctionne pas en fait, puisque vous aérosolisez votre bureau. En fait, il faut comprendre que pendant une semaine, vous êtes dans le même open space que quelqu'un qui va cracher du virus parce qu'il est contaminant pendant une semaine à 10 jours. Et pendant 10 jours, vous êtes en face de lui, et tous les jours, il crache du virus dans l'air. Donc vous avez beau être à 3, 4, 5 mètres, en fait vous vous infectez quand même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit. C'est toute la pièce qui est infectée. Exactement. On a plein de clusters qui se développent dans des open space. Il y a tout l'open space qui est contaminé, et pourtant les distanciations physiques sont respectées. Donc en fait c'est ça qu'il faut mettre à jour. Et je rappelle qu'on est en août. Et le premier cluster, c'est les entreprises. Donc imaginez ce que ça va être en septembre. En plus, il va y avoir un brassage de population puisque tout le monde va revenir des quatre coins de la France. Donc le problème, il est là. Il est absolument pas en extérieur, en demandant aux gens d'aller mettre des masques sur la plage ou sur les promenades, alors que c'est pas là que se font les contaminations. En plus, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, qu'on a découvert. C'est la dose infectieuse.
C'est-à-dire que pour vous contaminer, il faut que vous soyez en contact avec du virus, mais avec une dose infectieuse suffisante. Et plus cette dose infectieuse est importante, plus vous développez une forme grave. Ça a été montré par les études suisses. Donc c'est-à-dire qu'en extérieur, oui, théoriquement, vous pouvez avoir éventuellement une gouttelette qui vous arrive dessus, mais la dose infectieuse sera très rarement suffisante pour vous contaminer. Alors qu'en intérieur, c'est le cas.